vas-y, tu peux le dire. Parce que moi, je T'as pas comprends tout rien à compris à l'époque. l'histoire. Non, je regarde les filles qui s'embrassent. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real. Comme vous avez pu le remarquer sur notre chaîne, on parle beaucoup de films, de séries, t'es lesbienne hein, majoritairement, c'est un peu notre passion on va dire quoi. Et du coup aujourd'hui on va vous parler d'une série qui s'appelle Gentleman Jack. Et qui a des lesbiennes. Et qui a des lesbiennes évidemment. Et en France vous pouvez la voir sur OCS City, et de base elle est diffusée sur HBO. C'est une série qui a été plus ou moins écrite, scénarisée, réalisée, tout ça, enfin je sais pas trop, mais c'est un projet de Sally Wainwright. Au casting, on retrouve Suran Jones et Sophie Randall dans les rôles principaux. Et puis si vous connaissez Game of Thrones, vous reconnaîtrez sûrement Gemma Whelan qui jouait Yara Greyjoy. Qu'est-ce que ça raconte Gentleman Jack du coup? Alors en fait c'est... Sans trop spoiler, parce que oui, Ouais. voilà, on l'a pas dit, mais on va pas vous spoiler. On va un peu parler de l'intrigue principale, etc. Mais on va essayer de pas vous spoiler. Du coup, déjà, faut savoir que c'est basé sur une histoire vraie. C'est sur la vie de Anne Lister, qui était donc une Anglaise il y a longtemps. Je sais pas quelle époque, c'est quelle époque. 1830. Ok, voilà, c'est donc, dis-le. Donc c'est l'histoire d'Anne Lister qui vivait en 1830 et qui est décrite souvent comme la première lesbienne moderne, même si à l'époque il n'utilisait pas le terme lesbienne, elle n'utilisait pas ce terme elle-même pour se définir, et qui était une riche propriétaire terrienne, etc., qu'elle avait hérité de son oncle, enfin bref, voilà. C'est une femme qui est très cultivée, qui voyage beaucoup, qui s'intéresse beaucoup à la science, L'art, aussi, ouais. Et du coup, elle est très extravertie, elle parle beaucoup de tout ce qu'elle a appris, elle aime beaucoup échanger là-dessus, et du coup, ça impressionne toujours tout le monde autour d'elle. Et en plus de ça, elle a un look très masculin au final, puisque elle s'habille pas en robe, elle s'habille en costume, elle a son chapeau haute forme sur la tête, mais des petites bouclettes quand même. Ridicule, tu trouves ridicule. Oh, c'est horrible. Mais des fois, elle les enlève, c'est bien. Du coup, c'est l'histoire de sa vie, de ses amours divers. Ouais. De ses espérances pour une femme de l'époque aussi. Et tout ça, c'est tiré donc de ses journaux, parce qu'elle a écrit tout ce qui lui est arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a écrit ça en code, en fait, parce que, justement, à l'époque, aimer les femmes et être avec des femmes, c'était interdit. C'était quand même dangereux. Du coup, elle a tout écrit en code, et donc les personnes qui ont passé des années à décoder ces journaux ont réussi à mettre son histoire sur l'écran, quoi, et je trouve ça assez génial. On n'a pas encore compris pourquoi ça s'appelle Gentleman Jack. Ah oui, on voulait chercher avant de faire cette vidéo, mais du coup, tant sait pis, pas. on sait pas. Peut-être que c'est obvious, on l'a encore pas compris, hein, je sais pas. Pour le moment, il y a 5 épisodes donc, qui ont été diffusés sur 8 qui doivent sortir pour cette saison. Et le bonheur, une deuxième saison a été commandée. Oui. Donc ce ne sera pas la fin des aventures de Anne Lister, et on est contente. Pour parler un peu plus de la série du coup, en gros ce qui occupe la plupart de sa vie, c'est de s'occuper de ses locataires en fait, parce qu'elle loue ses terres quoi. Et du coup c'est aller chercher l'argent, virer ceux qui payent pas, ceux qui respectent pas les accords, etc. Il y a aussi toute une histoire avec ces puits mines de charbon qui va commencer. Et l'autre grosse partie quand même, c'est son histoire d'amour principale avec une femme. Ce qui est bien au niveau juste parler de l'histoire d'amour principale, c'est que c'est une construction vraiment progressive, on voit vraiment leur rencontre quoi, et après on voit tout le développement, et c'est un développement qui est assez long, alors que souvent quand il y a des histoires d'amour dans les films ou dans les séries, c'est hop on se rencontre, l'épisode d'après on s'embrasse, et l'épisode d'après c'est bon on est en couple quoi, c'est des relations qui durent 3 épisodes. Là la relation elle est encore en train de se construire alors qu'on est à l'épisode 5. Du coup, on a quand même droit à des scènes très romantiques et aussi très hot. Ça fait plaisir. Ouais, parce que même si c'est sur une époque pleine de retenue et de choses cachées, etc., on a quand même des scènes de sexe où c'est pas juste comme dans certaines séries où il y a le bisou, hop, il tombe sur le lit et c'est coupé, quoi. On a des choses un peu plus poussées et c'est sympa. Et je pense que, on apprécie ces scènes aussi parce que c'est une bonne réalisation et c'est bien filmé. Ouais. Et bon, les performances des actrices aussi, même les sentiments, la tristesse, la tension qu'il peut y avoir, etc. Je trouve que c'est vraiment très bien joué. Un truc qui est assez
peu commun, je dirais, dans les séries et qui retient l'attention du spectateur, c'est que le personnage principal, donc Anne Lister, elle regarde la caméra de temps en temps. Elle nous prend vraiment à partie pour nous faire des petites remarques, des petits commentaires, etc. C'est des sortes d'apartés, quoi, qui permettent d'inclure en fait les différentes pensées qu'elle a dû mettre dans ses journaux. Je pense, ouais. Au lieu de la voir par exemple écrire dans son journal, à ce moment-là, bah, elle nous regarde et puis elle nous dit un truc, quoi. Elle nous fait un petit clin d'œil. On voit son vrai visage au milieu de scènes où elle est obligée d'être courtoise avec les gens, etc. Et du coup, à côté de tout ça, on a quand même une époque qui est vraiment, je trouve, bien dépeinte. On a les histoires du coup, des gens qui louent ces terrains et qui sont pauvres et qui travaillent pour elle. Les histoires de ses servants aussi, les histoires de sa sœur et du reste de sa famille. Ces histoires sont toutes intéressantes à leur manière. Ça nous prend pas trop de screen time sur l'histoire principale d'Anne Lister. Donc c'est bien parce que c'est là, c'est présent, ça rend crédible l'ensemble de la série, tout en nous laissant une grosse part de ce qu'on veut vraiment voir. Ouais. Autre chose qui fait qu'on est quand même bien dans l'époque, c'est les costumes. Alors il y a les costumes de Anne Lister, mais aussi de Sal Kallem, qui portent des belles robes, etc. Et vraiment, moi j'adore toujours les costumes d'époque, je trouve ça magnifique. Il y a dans cette série beaucoup de sexisme, évidemment, vu l'époque, et le patriarcat en pleine puissance. Et ce qui est intéressant, c'est que on a un sentiment de familiarité extrême quand on voit ça, et de réaction aussi par rapport à l'homosexualité. Bon, certes, très arriéré, mais quand même. Mais c'est déprimant parce qu'on sent surtout que rien n'a changé vraiment, en fait, au niveau du sexisme et du patriarcat. Et aussi de l'homosexualité pour certaines personnes. Enfin, je veux dire, il y a des choses comme tirer en enfer, etc. Bon, voilà, quoi, c'est des choses qu'on a en 2019 aussi. Ouais. Alors autant on adore Anne Lister, c'est une femme forte, mais elle a évidemment elle a des défauts comme toute personne, et surtout on se dit elle est progressiste, elle est lesbienne, elle s'habille comme un homme, elle en a rien à foutre, elle voyage, etc. Mais quand même elle reste dans son époque parce que la façon dont elle traite ses servants et servantes, c'est pas toujours folichon, hein, on va le dire, elle est pas très sympathique avec eux non plus. Et ses servants, quoi. Et même ses landlords, hein, comment elle les traite des fois. Elle est pas très charitable, hein. Oui, c'est ça, elle est droite. C'est ça, ouais. C'est une façon de le dire. Et du coup, moi, je tiens à dire que cette série, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Moi, à un moment, j'ai vraiment cru que j'allais devoir regarder toute seule et shipper toute seule et être dans mon fanatisme toute seule. Et j'étais très mal à ce moment-là, d'accord, j'étais très triste. En fait, j'ai regardé le premier épisode, je trouvais ça... Je me suis laissé un deuxième, et je me suis endormie. Mais bon, je pense qu'il y avait d'autres facteurs. Mais finalement, j'ai regardé l'épisode 3, et là, je me suis dit vraiment... En fait, c'est plutôt pas mal. Entre l'épisode 3 et l'épisode 4, j'ai commencé à y réfléchir beaucoup et tout. Et après l'épisode 4, j'étais... Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis après, je réfléchissais de plus en plus. Et puis l'épisode 5, j'étais à fond. Et puis voilà. Et puis maintenant, j'attends la suite avec impatience et je trouve ça trop bien. Et là, je les ship de ouf. Dès le premier épisode, j'ai aimé. Mais j'étais pas en mode... à fond dès le premier épisode, en fait. C'était plus progressif. Mais je savais que j'allais regarder de toute façon. Et après épisode 2, 3, 4, maintenant je ship à fond et je cherche des fanarts sur Twitter, surtout le Twitter anglais qui a des fanarts. Et du coup on s'est pas spoilé sur la vie de Anne Lister parce que on voulait pas savoir pour pas se spoiler la série. Enfin, je veux pas savoir si elle va sortir avec d'autres meufs quoi, enfin voilà. À quel âge elle meurt, tout ça. J'avoue, putain. Donc, mais je sais. Donc on aura la surprise, on espère, en regardant les différentes saisons, en espérant que ce soit renouvelé autant de fois que nécessaire pour qu'ils terminent leur histoire. Voilà, on espère vous avoir donné envie de regarder cette super série. Du coup, si vous commencez à regarder, que l'épisode 1 vous emballe moyen, etc., le 2 pareil, laissez-lui une chance, comme moi, parce que franchement j'ai été très surprise, mais maintenant je suis à don. Allez voir Gentleman Jack, c'est sur OCS City, vous pouvez le voir aussi sûrement par d'autres moyens. On est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram... un peu partout. On sait pas quand on vous reverra, mais on vous reverra. On vous fait des bisous. Why not? Pourquoi pas, hein? Et puis sur ce... à la prochaine!